dans quelques instants, j'ai un très très grand plaisir à accueillir un homme que j'ai rencontré physiquement, avec un big hug, un gros câlin, ici même à Toulouse il y a quelques mois. Soyez audacieux dans vos applaudissements. Mettez un maximum de bruit et d'énergie pour applaudir, s'il vous plaît, Monsieur Yannick Alain. Oh yeah! Comment ça va les audacieux? Oh yeah! Vous venez de damer le pion aux Américains. Alors j'adore l'Amérique, mais je suis tellement content. Donc, quand les gens me disent oui, tu sais, le public français est un petit peu ça craque un peu. Hein. C'est pas le public qui craque, hein. Le public il est Oh là, oh. C'est la tempête. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je prends le... l'énergie. T'as du mal avec l'énergie, hein. C'est trop puissant. Le micro, d'accord? Hein, je vais tâcher de soulager. On n'est pas en direct, hein. Donc ça sera coupé au montage. Le DVD que vous allez retrouver sur la modique somme de 7 252 € juste à la pause, vous ne verrez pas ça. Donc profitez. Allô, allô? 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais! Oh yeah! Allez, on va refaire une temps. Oula, Dieu le jumper. Oh. On arrête? Allez. Ok. Je vais un peu avoir l'air comme voilà. Je vous aime les gars! Oh yeah! Bon alors vous venez de... Je fais quand même et j'ai un fil à conduire moi. Oh. Donc vous avez damé le pion aux Américains, ok? Je vais arriver à le dire. Tout le monde dit oui, le public français est pudique. Il est pudique le public français? Oh yeah! Donc en effet, voilà. On vient de damer le pion aux Américains, je suis tellement content de ça. Michael Jackson, je viens de rentrer présentement. Ah, ça s'est remis à zéro? Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la technique, on est bien les gars. On est parfaitement nickel. Sachez que là, c'est calé, c'est bon, on est précis au niveau de la technique. Michael Jackson, messieurs dames. Oh yeah! Je suis rentré sur une musique de Michael Jackson déjà parce que je suis fan en vrai. Mais le deuxième point qui est très important, c'est que Michael Jackson, je trouve que pour moi, c'est le top of the world de l'excellence artistique. Je ne parle pas de sa vie, ok? On est bien d'accord, ok? Parce qu'il y a toujours à redire sur sa vie. Mais en termes d'excellence, et je pense que ce gars-là, et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer sur sa musique, il a, à mon sens, les deux qualités qui font que même en tant qu'entrepreneur, si vous développez ces deux qualités, vous allez pouvoir devenir des tueurs, ok? Entrepreneur, même si vous êtes un employé, si vous développez ces deux qualités, vous allez pouvoir devenir et être inarrêtable et invulnérabiliser votre business et être toujours serein dans votre vie. Développer, c'est juste ces deux qualités. Première, c'est l'excellence, et on va y revenir. Le second, c'est le savoir s'entourer. Et on va savoir très bien s'entourer. Et on va y revenir également. L'excellence, ça vient de excellentia. Alors c'est du latin, hein, comme toujours, hein, généralement c'est toujours du latin. De excello, ok, qui veut dire élevé. Et je pense que dans votre profil de vie, dans votre manière de, on va dire, d'aborder votre vie personnelle et professionnelle, vous devez toujours aller porter vers le haut, aller vers de l'excellence. Celui qui l'avait très bien compris, c'était Tiger Woods, le tigre des bois. Tiger Woods, c'était le seul golfeur, parce que vraiment, bon, déjà, c'est le plus titré des golfeurs, c'est le tu peux pas test du golfeur. Et il avait une particularité, Tiger Woods, c'est que quand il finissait un 18 trous, alors je ne suis pas golfeur, hein, mais ça dure 9 heures le truc. Plutôt que d'aller se reposer avec ses potes et de dire, bon, allez, là, je vais me la jouer un petit peu plus tranquille, ok? Je vais aller me reposer. Il repartait au début du green. Et il refaisait tous les points qu'il pensait qu'il avait ratés. Il repassait 4-5 heures de plus. Et ce gars-là utilisait ce principe dans tous les principes, dans tous les domaines de sa vie. À chaque fois qu'il couchait avec sa femme, il allait se réajuster avec une autre. Mais c'était pas parce qu'il l'aimait pas. Il voulait être meilleur, tout simplement. C'est bizarre, je sens qu'il n'y a que des hommes qui rigolent. Je sais pas pourquoi. Non, c'est quand même important, quand même. Alors, on parlait de savoir s'entourer, mais
pour développer de l'excellence avant, ce qui est important, c'est de développer 3 choses. La première, c'est les basiques. Vous prenez ces deux personnages-là, qui ont joué ensemble au Real de Madrid, donc Zizou et Beckham, c'était les premiers arrivés à l'entraînement et les derniers à partir. Donc ils s'entraînaient comme des fous, les mecs. Et vous croyez qu'ils s'entraînaient uniquement sur de la technique ou sur de la stratégie? Ils revoyaient uniquement vos basiques. Comment on tire un coup franc? Comment on dribble? Ils étaient que là-dessus, ces gars-là. Et ça en faisait les meilleurs du monde. Le second point que vous pouvez développer, que vous devez développer, c'est l'analyse. Alors pourquoi je parle d'analyse? Vous savez, la journée de l'audace, elle a démarré l'année dernière de l'idée de quelques hommes. Et aujourd'hui, on est une salle pleine. Je suis tellement fier de vous. Allez, on refait un hippie pour vous. Hippie! Oh yeah! Quelle énergie! La journée de l'audace, l'année dernière, elle était ce qu'elle était. Puis cette année, elle est incroyable. Et l'année prochaine, elle sera encore incroyable. Pourquoi? Parce qu'on voit les points d'erreur. On voit les petites choses qu'on a loupées. Par exemple, cette histoire de micro. Hein? Par exemple, c'est des choses qu'on va caler un petit peu mieux l'année prochaine. Par exemple, l'entrée, par exemple, on a vu que vous aviez pris un petit peu de retard pour rentrer, on s'en excuse encore une fois, mais voilà, c'est des choses qu'on va caler l'année prochaine, puisqu'on aura de l'expérience, on va s'analyser, on va s'auto-corriger. Et ensuite, c'était la pratique. Et là, bon, vous pensez à Tiger. Vous pensez, évidemment, quand il revient au début du green. Bon, vous êtes audacieux, mais des petits coquins, hein? Ah, vous êtes des coquins. Ok, donc là maintenant, on va parler de comment savoir s'entourer. Ben oui. Alors je vais vous dire que quand on s'appelle Michael Jackson, quand on fait... On a une armada des meilleurs mecs du monde, top of the world, qui sont là-bas. Je veux travailler avec toi. Moi, oui, je suis le meilleur plombier, mais je veux travailler avec toi. Oui, ok. Quand on s'appelle Yannick Alain, il se passe rien du tout. Alors, du coup, on était obligé d'avoir finalement l'audace d'aller vers les autres. On était obligé de faire ça. Et c'est curieux, je me suis posé la question en travaillant sur cette conférence, de me dire, tiens, qu'est-ce qui fait que quand on est tout petit, quand on est enfant, quand on a 3-4 ans, on va facilement vers les autres. Vous savez, les petits vous prennent dans les bras facilement. Il n'y a pas tout ce qu'on peut développer en grandissant, la pudeur, la peur du jugement, et toutes sortes de choses qui nous polluent, qui nous empêchent finalement d'aller vers les autres. Et ce monsieur que vous voyez avec la petite fille là s'appelle René Spitz. Ce monsieur, c'est lui qui a découvert la théorie de l'attachement, qui dit en substance, et pour la résumer, parce qu'il a fait quelques études là-dessus, donc je ne vais pas toutes vous les dire, mais en gros il dit qu'un bébé, lorsqu'il naît, s'il est privé d'amour et d'affection, il se laisse mourir. Ça voudrait dire que finalement, l'affection, ça voudrait dire que le contact à l'autre, il est vital en vrai. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller vers les autres. Et pour aller vers les autres, au départ, en tout cas le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que j'aimerais que vous créiez votre monde. Vous savez, encore une fois, j'ai parlé de la journée de l'audace. Je suis passionné un petit peu par cette journée qui est fabuleuse et tellement fier de ça, mais la journée de l'audace, c'est l'idée de... Vous croyez que tous les gens qui vont venir pitcher ont toujours été connus tout seuls, voilà, et puis... non, en fait, on s'est construit ensemble. Isabelle Colkins, par exemple, je l'ai rencontrée dans une soirée réseau, Isabelle. J'étais là, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas vrai, qu'est-ce qui... Oh, on devait tous se présenter, c'était horrible. Et à chaque fois, les gens, ouais, moi je suis machin, moi je suis ça, oui, moi je suis ça, oui, moi je suis ça, oui, ça ne m'intéresse pas du tout. Et Isabelle se lève et bam, elle nous fait un pitch de 30 secondes. Et je me dis, mais cette nana, il faut que je l'interviewe sur mon blog. Elle est fabuleuse et surtout, elle est à Toulouse. Et là, à ce moment-là, je vais voir Isabelle. On se voit, on se parle, on accroche tous les deux et on devient amis. Et puis Michel Poulard, c'est pareil. Il y a un ami du réseau ou autre. Et tous les conférenciers, c'est exactement comme ça que ça s'est construit, la journée de l'audace. Donc, créer son monde, c'est pas seulement aller voir les top of the world. Hey, ok, allez voir un top of the world, j'ai des astuces, vous aurez dans les bonus des tas de choses, et mes astuces à moi pour aller voir les top of the world. Mais en vrai, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer votre propre monde. Cyprien, Norman, au début, ils ont commencé, ils étaient connus de personne. Et ils ont testé, ils ont mangé des bûches ensemble, ils ont fait des vidéos, ils ont produit, et au début, ça mordait pas du tout, jusqu'à ce que ça ait explosé à un moment donné. Mais maintenant, ça y est, leur monde, il est créé. C'est beaucoup plus difficile d'aller dans le leur. Par contre, si vous créez le vôtre, ça sera un petit peu plus sympathique. Alors, il y a une notion aussi qui me paraît importante et qui va aller contre-courant, c'est que qui parmi vous fait la différence entre leur relation professionnelle et personnelle?
Moi, je l'ai fait aussi à un moment donné. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était en fait une stratégie perdante en vrai. On a peur de quoi quand on est dans le monde professionnel? On dit non, non, moi c'est le pro, non, non, moi je reste, attention, hein, je reste focus of the world et le pro, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es la moitié de toi-même, finalement, quand tu es avec des professionnels. Mais les gens qui sont pros, ils ont un perso aussi, donc du coup c'est des humains aussi. Et moi je vais vous dire, j'ai des relations professionnelles qui sont devenues des relations personnelles et des amis, des vrais amis. Et en vrai, tous les conférenciers qui sont là sont mes amis. Et c'est des relations pro, des relations perso. Il y a des gens que j'ai connus dans le monde perso, que j'ai intégrés dans mon monde professionnel. Et je ne vous dis pas que ce n'est pas dangereux, les amis, parce que c'est vrai que quand on mélange de l'affect avec du business, tout le monde vous dira que ce n'est pas bon. Mais pourquoi le rejeter, en vrai? Pourquoi est-ce que, dans cette notion de pro et de perso, on ne se dit pas, de la même manière que le feu, on peut faire de l'énergie avec, on peut faire avancer des machines avec, à un moment donné. Et pourquoi de notre côté, on peut aussi, c'était à une époque une peine de mort, on peut tuer, on peut détruire des choses avec le feu. C'est pas le feu qui est le problème, c'est comment on l'utilise en vrai. Donc cette notion-là de pro-perso, je vous invite vraiment à la garder et à vous dire, donnez vraiment. C'est juste une question de don en fait. Même quand vous êtes dans le professionnel, donnez réellement et voyez ce que ça donne. Une stratégie de don, c'est toujours une stratégie gagnante. Et je suis commercial et j'ai fait ma carrière dans le commerce. On pourrait se dire, ben non, c'est pas le cas. Ensuite, la notion de réseautage. Elle est super importante, cette notion de réseautage. Je vous disais que j'ai rencontré Isabelle Colkins en faisant une soirée réseautage. C'est pas un hasard, en vrai. C'est parce que j'ai provoqué ce genre de choses. Et vous allez me dire, c'est bien Yannick, réseautage, mais comment on fait? Ben ouais, parce que là, en vrai, vous allez être en situation de réseautage. Pourquoi vous croyez qu'on a organisé un repas après, pour ceux qui l'ont pris? Ben pour ça, pour que vous puissiez vous rencontrer. On a fait des pauses aussi pour que vous puissiez discuter avec vous. Et je vais vous donner 3 stratégies pour arriver à bien connecter avec les gens. Stratégie numéro 1, principe numéro 1, 5 à 10 minutes par personne, pas plus. S'il vous plaît, pitié. Vous êtes 300 aujourd'hui, ok? Si vous êtes 300 aujourd'hui, essayez de rencontrer un maximum de personnes qui peuvent potentiellement vous aider dans votre business, qui peuvent potentiellement devenir des partenaires d'affaires ou des amis, pourquoi pas. Ok? Vous passez 5-10 minutes avec une personne et après voilà, vous voyez ailleurs, voyez-vous plus tard, si vous voulez, prenez rendez-vous, prenez le temps de vous voir, faites un Skype si vous n'habitez pas dans la même région, mais vraiment, passez pas trop de temps avec une seule personne, c'est tellement tentant quand on a un ami, oh, je t'adore, c'était bien cette soirée, oui, j'ai passé une super soirée, j'ai rencontré personne, mais c'était super. Non les gars, s'il vous plaît, faites ça pour moi. Principe 2, ayez le smile. Le smile, ça paraît tellement évident. Des fois, des gens ils me disent, ouais, mais attends, le smile, allô, quoi. Je te signale que je sais qu'il faut le smile. Ben, dis-le à ton visage. Ok, d'accord. Principe numéro 3, c'est créer une connexion émotionnelle. Alors, créer une connexion émotionnelle, c'est trouver un point commun avec la personne rapidement pour que vous vous disiez, waouh, j'accroche avec cette personne. Et moi, j'utilise un principe depuis quelques années maintenant, que je trouve génialissime, et qui me permet d'avoir des pizzas gratuites. Ça vous intéresse de connaître ce principe? Je vous raconte une toute petite histoire. J'habite à l'époque dans un appartement, et je fais une soirée FIFA. J'ai le droit de faire une soirée FIFA, on peut être dans le développement personnel et faire une soirée FIFA et kiffer avec les potes. Et donc, du coup, j'ai un pote qui est là avec moi, et puis j'ai le livreur de pizza. Oui, je sais, c'est un livreur de pizza. On n'entretient pas un corps de rêve comme le mien en bouffant des brocolis à un moment donné. Ok? Donc, à un moment donné, il faut faire des efforts. C'est du travail de tous les jours, les amis. Ok? Donc, du coup, je me fais livrer les pizzas. J'ouvre la porte pour le livreur. Bonjour, monsieur le livreur. Mon pote va aux toilettes juste derrière moi. C'est très détaillé. Mon pote ressort des toilettes. Il me voit dans le salon en train de chanter avec le livreur de pizza qui a la guitare. Et là, je vois dans mon pote un regard de détresse. Qu'est-ce qui s'est passé dans son chemin personnel pour qu'il ne connaissait pas le mec il y a à peu près 2 minutes, c'était la petite commission, et que 2 minutes après, il danse avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une connexion émotionnelle, j'ai trouvé un point commun avec ce gars-là, et j'ai une astuce pour ça, parce que j'imagine que ça va vous arriver à vous de vouloir aborder peut-être un des speakers qui est ici, qui sont tous impressionnants et incroyablement charismatique. Et donc du coup, vous allez prendre sur vous, vous allez dire, allez, je vais le voir, allez, j'y vais. L'autre asiatique, il m'a dit qu'il fallait que j'y aille. J'y vais. Vous allez, bonjour, ça va? Oui,
Et là, vous allez partir sur 2 sujets principaux. Posez des questions, c'est la seule chose qui pourra vous aider. Première question, vous allez partir sur le sujet professionnel. Sujet personnel après. Professionnel présent, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ça, c'est ce que tout le monde fait, les amis. Tout le monde fait ça, et c'est OK. Par contre, si vous avez envie de creuser, si il vous dit « je suis plombier », il n'y a aucun speaker plombier, je vous le dis. Je suis plombier, ben là, à ce moment-là, le gars va dire « bon, ben, je suis plombier, donc ben, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? OK, et ben là, vous allez dans le passé. Bam! Vous avez toujours fait ça? Ben non, en fait, c'est pas ça. Avant, j'étais passionné de musique. J'étais passionné de musique. Et moi, c'est ce que m'a dit le pizzaiolo. Il m'a dit, je suis passionné de musique. Je dis, hé, mais moi, je suis chanteur. Et tu fais quoi? Je dis, mais moi, je chante du gospel. Et toi? Ben moi, j'adore le gospel, je joue de la guitare. Je dis, mais j'ai une guitare en haut, viens, on se fait un kiff. Bam, on est remonté, et puis il en a fallu plus pour qu'on se fasse un petit kiff. Donc, vous avez compris le principe, passé, futur, si ça ne mord pas au passé. J'ai jamais fait le process jusqu'au bout, en vrai, il y a toujours un truc qui accroche avant, hein, on est d'accord. Hein. Et puis, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Après, on fait pareil avec le personnel. Vous habitez où? J'habite ici, connard. Pardon. Excusez-moi. Ok, vous habitez ici? Ok, et vous avez l'intention de toujours habiter là? Voilà. Et c'est ça la connexion émotionnelle, les amis. C'est très, très important. Les amis, vous l'aurez compris, si vous voulez invulnérabiliser votre business, visez l'excellence et ayez l'audace de créer votre monde. Je vous remercie. Oh yeah! Alors... Ouais, c'est pas fini. 2 secondes. J'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que comme vous êtes ici, présents, vous êtes bénis sur 10 générations. Donc ceux qui n'ont pas pu venir, tant pis pour eux. Comme vous avez applaudi que vous êtes un public incroyable, je vous donne le pouvoir de bénédiction illimitée. Ça, c'est pour tout le monde, c'est cadeau, ça, c'est pour tout le monde, ok? Et vous pouvez bénir tout le monde, toutes les religions, même les athées, ok? C'est pour moi. Applaudissements pour Yannick. Non, c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. 2 choses, il y a un cadeau, il y a un bonus. Ok? J'ai l'habitude, j'ai pour habitude de toujours faire un selfie avec les publics en feu. Et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce public est en feu et c'est de la folie. Donc, on va faire une grosse ovation à partir quand je vous le dirai. Je vais vous demander de ne pas parler beaucoup, comme ça on fait croire que la salle est vide. Bonjour, je suis aux répétitions de la journée de l'audace. C'est absolument incroyable, la salle. J'ai vraiment l'impression que la salle est pleine et que c'est juste extraordinaire. 1, 2, 3. Ouais! Bisous les amis, je vous aime. Vous êtes incroyables. Applaudissements pour Yannick. Alain, s'il vous plaît, premier orateur de cette journée incroyable, la journée de l'audace. Merci beaucoup, Yannick. On l'applaudit.